Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour cet hiver 2023-2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale pour cet hiver. Un message en particulier, ce qu'on a envie de vous dire, une clé de compréhension, amis vierges. Et puis ensuite, nous allons considérer les périodes de décembre, janvier et février, voir ce qui va se passer dans votre vie. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour cette année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous, le message pour cet hiver, j'entends sacrifice, je vois l'énergie du pendu, donc peut-être que vous avez fait un choix de mettre en suspens quelque chose pour le moment, revoir vos priorités. Ok, allez, on y va, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Hop, donc l'espoir, excellent. C'est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Cet espoir que les choses s'améliorent pour vous. Donc vous êtes porté actuellement par une énergie d'optimisme. Même si les choses prennent du temps, même si tout ne se passe pas comme prévu, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Vous savez que les choses vont bien se passer pour vous. Ok ? Que le meilleur vous attend, amis vierges. On va regarder 3 cartes pour décembre, 3 cartes pour janvier et 3 cartes pour février. Pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Gardez espoir, c'est ça qu'on me dit ici. Gardez espoir. Restez optimiste, quel que soit le domaine concerné. Restez optimiste. Il y a une énergie au bout de ce chemin, une énergie de contentement, de réalisation de vos rêves. Focalisez-vous sur la réalisation de vos rêves. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de pendu que je voyais là, de sacrifice. Peut-être qu'on doit revoir nos priorités pour se focaliser sur la réalisation de nos rêves. Voyez ? Ok, on y va. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. 3 cartes pour décembre, 3 cartes pour janvier et 3 cartes pour février. Que va-t-il se passer pour vous? Quel message dois-je vous transmettre? Allez, décembre, on a la 9 d'épée. D'accord. La reine de bâton et la 7 de denier ici. D'accord. Pour janvier, vous avez le cavalier de denier. On aime ça. La 5 d'épée et le pendu. Ouais, le pendu qui sort bien ici. En février, vous avez la 8 d'épée. D'accord. Le monde, excellent. Et l'étoile. Double énergie d'étoile, d'espoir, de réalisation de vos rêves. Ici, les amis, vous êtes seulement limité par vos croyances limitantes, par vos prisons mentales. Sortez du mental, arrêtez de réfléchir, foncez, allez-y, croyez en vous et en vos rêves. On y va. La première carte que vous avez pour décembre, c'est donc cette énergie de la 9 d'épée. Elle vous parle d'une situation angoissante, d'une forme de cauchemar, de rumination. Vous avez peut-être du mal à dormir la nuit, peut-être que vous ruminez sans cesse des conversations, des situations du passé, qu'il y a cette notion de nœud à l'estomac aussi, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse actuellement. Et la meilleure façon de dépasser ça, c'est avec l'énergie de la reine de bâton et de la 7 de denier, de vous rappeler que vous êtes déjà passé dans votre vie par des expériences beaucoup plus difficiles. Et j'entends, ouais, c'est du pipi de chat, là. Cette expérience-là qui vous angoisse, finalement, c'est du pipi de chat par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà surmonté. Et ce qui vous a aidé par le passé, c'est de revenir à l'énergie de la reine de bâton. La détermination à avancer, à réinvestir votre vie dans les choses que vous pouvez changer, que vous pouvez contrôler. Là, dans la 9 d'épée, il n'y a rien à faire. Lâchez ça. Lâchez ça. Redirigez votre énergie dans des choses constructives. Investissez-vous dans votre carrière, dans votre abondance, dans vos projets, dans ce qui compte vraiment pour vous. Revoyez vos priorités. Revoyez vos priorités. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce qui ne vous appartient pas véritablement. Avancez. Avancez avec l'énergie de la reine de bâton. On a en tout cas au niveau professionnel
beaucoup de progrès qui sont faits. Vous pouvez déjà constater les premiers résultats. Donc on voit bien qu'en redirigeant, en sortant des ruminations, en sortant des stress inutiles, de l'anxiété, en redirigeant notre énergie vers nos projets, notre carrière, faire avancer les choses de notre côté, eh bien ça paye. Et on peut déjà admirer le chemin parcouru ici. On a déjà les premiers fruits de notre labeur. On récolte déjà les premiers fruits de notre labeur. Et c'est vraiment en réinvestissant votre énergie dans les domaines de votre vie qui sont votre priorité actuellement que vous allez reprendre confiance en vous, reprendre la maîtrise de ces angoisses, de ce stress, de ces pensées et redevenir cette énergie charismatique, magnétique, fonceuse ou fonceur, reprendre les choses en main, véritablement. La première carte que vous avez pour janvier, c'est l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, oui, c'est une énergie lente, mais c'est quelqu'un qui se projette sur un long terme. C'est quelqu'un qui voit les choses sur un long terme, qui planifie les choses sur un long terme. Il est porté, regardez ce cavalier de denier, par l'espoir, l'étoile ici. Donc il sait exactement vers quoi il veut aller. Il le sait. Et il sait surtout que ça prend du temps. Il y a... je ne sais pas trop dire ça en français. There's no such thing as overnight success. Le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est une construction. C'est une construction. Avec cet alignement de la 5 d'épée et du pendu, moi j'ai l'impression que les choses progressent malgré tout. C'est juste qu'il y a quelque chose à dépasser ici. On attend peut-être la fin d'une situation complexe dans cette 5 d'épée, la fin d'une guerre, la fin d'un combat, la fin d'une lutte, d'une forme de lutte, pour se décider à avancer. C'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois aussi des nouvelles, une opportunité qui mettra fin peut-être à cette attente ici. Quoi qu'il en soit, n'attendez jamais après quoi que ce soit ou qui que ce soit. Parce que si j'attends, je tape dans mon énergie d'impuissance. Je suis passif. Je suis spectateur de ma vie et non plus acteur. Et non plus dans ma belle puissance, c'est-à-dire dans mon autonomie, dans ma responsabilité, dans ma capacité à prendre les bonnes décisions pour moi, à mener les bonnes actions pour moi. Je sens l'énergie d'une personne qui pense à vous, mais avec la 5 d'épée, peut-être que cette personne avait des choses à régler aussi. Vous voyez ? Elle est très difficile, cette énergie de la 5 d'épée. Regardez l'état de cette personne. On a des larmes, on a de la tristesse, on a de l'angoisse, on a des souffrances. Assez parlant de cette carte, hein, les 5 épées plantées dans ce crâne qui saigne. J'ai l'impression que vous ou quelqu'un est en train de mettre en place une transformation de l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend du temps. Quelqu'un a encore besoin de comprendre certaines choses ici dans l'énergie du pendu. Gagner en clarté. Gagner en qu'est-ce que je veux vraiment. Peut-être que c'est vous qui incarnez cette énergie de vous dire mais j'en ai marre d'être dans cette énergie de la 5 d'épée. Des choses qui ne fonctionnent pas, de la tristesse, des batailles perdues. Et peut-être qu'avec le pendu, je dois moi me remettre en question. Je dois moi changer ma façon de voir les choses. Je dois moi investir dans des actions qui seront constructives pour ma vie, portées par l'espoir et l'optimisme. Que tout ça, ça ne m'appartient pas. Ou que tout ça, ça ne m'aide pas sur mon chemin, dans ma construction. Y a quelqu'un qui est pas bien ici dans cette énergie de la 5 d'épée, vous ou quelqu'un d'autre.
Il y a quelque chose de stérile dans cette 5 d'épée. Comme si cette personne avait été bloquée de votre vie. Voyez? Et cette personne vous voit avancer. J'entends le mot trahi, c'est comme si cette personne s'était trahie elle-même, ou lui-même, voyez? Ça se passe pas bien dans la vie de cette personne-là. Il y a vraiment cette énergie-là. Pourquoi cette personne est bloquée dans l'énergie du pendu? Mais ça peut être une histoire d'il y a longtemps, hein. Ça peut être quelque chose de réminiscent. On y va avec le pendu clarifié pour nos amis vierges. Ici, la 5 de denier. Ouais. Vous manquez terriblement à quelqu'un ici, quelqu'un qui se sent pas bien. Ça peut être dans une situation récente comme une situation plus ancienne, amis vierges. On voit bien hein, dans le regard de cette 5 d'épée ici, plein de tristesse et de regrets et de nuits sans sommeil. On a des cernes là. Cette personne, elle est dans des nuits sans sommeil. Et vous lui manquez terriblement avec la 5 de denier. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de février, c'est donc la 8 d'épée ici. On est dans nos prisons mentales, dans nos attachements. On a l'impression de ne pas pouvoir avancer, pas pouvoir se sortir de ces ruminations, de nos blocages. Pourtant, avec l'alignement du monde et de l'étoile, il y a bien quelque chose qui va réussir. C'est comme si vous limitiez vous-même votre potentiel de réussite. Peut-être d'un point de vue artistique, avec l'énergie de l'étoile, puisque ça concerne tout ce qui est art divinatoire comme les arts en général. Mais il y a bien un accomplissement, un rêve ici qui va se concrétiser. On dit aussi burn-out mental, charge mentale. Peut-être que vous avez besoin de voyager, faire un break ici, pour prendre soin de vous. Peut-être un voyage de prévu qui pourrait vous aider à sortir un peu de tout ça, là. Lâcher prise, aller vers d'autres choses beaucoup plus positives, optimistes, heureuses. J'ai l'impression que vous avez un rêve en particulier, il y a un projet ici. Vous ne savez pas encore trop ici dans la 8 d'épée comment ça va se concrétiser, mais ça va se concrétiser. Ça va se faire. Parce que vous êtes soutenu par l'univers et guidé par l'espoir, bien sûr, l'espoir. Vous êtes en train de vous sortir d'une situation difficile, amis vierges. Alors ça peut concerner le professionnel, le sentimental ou autre. On parle de timidité. Il y a peut-être quelqu'un qui est timide. Comme si cette personne pensait ne pas mériter de réussir, ne pas mériter de briller, ne pas mériter de... Waouh! Ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses. Allez-y, foncez. C'est pas... Il y a des personnes qui réussissent dans la musique avec des paroles de merde, vous voyez, donc... Et des musiques de merde, donc... Bon... Osez. Libérez-vous de tout ce qui vous limite ici dans cette 8 d'épée. Il y a peut-être besoin de sortir de croyances limitantes, de schémas, d'habitudes qui vous restreignent dans votre potentiel de réussite. Qui vous éloignent de ce qui est véritablement qui serait véritablement un accomplissement pour vous. La réalisation d'un rêve ici, très très fortement. Ok, on va clarifier l'énergie de l'étoile, ce qui va se réaliser comme rêve pour vous. Moi, je vois beaucoup de réussite ici. Et un sens de satisfaction, d'osmose. Donc la 8 d'épée, peut-être qu'on s'empêche de vivre une relation où on serait en osmose, aligné sur nos projets, sur notre vision, on serait heureux. Mais il y a quelque chose dans la 8 d'épée où on est attaché à nos
à notre perception limitée de ce qu'on peut faire, de nos choix, de nos possibilités, de nos options. Ok, clarifier cette énergie de l'étoile. Le roi de denier. Vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose de magnifique qui va se produire ici en février. Ça peut être que vous allez réussir à manifester l'abondance, la stabilité, à manifester, à concrétiser, à compléter un projet long terme qui va énormément vous rapporter, en tout cas au niveau du roi de denier. Ou ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un, peut-être un signe de terre, roi de denier, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous allez vous sentir aligné, en osmose, profondément heureux. Profondément heureux, ami vierge. La réussite au bout du tunnel. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. La réussite au bout du tunnel. Quel que soit le domaine concerné. Voilà les amis, j'espère que cette guidance... Non, c'est pas vrai, on n'a pas fini. Mauvaise blague. On va regarder votre réponse, la réponse à votre question sentimentale pour vous, ami vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Pour cet hiver, ça saute, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.